Alléluia, heureux de se retrouver dans ce Laïs Press ce matin, ensemble pour bénir le nom du Seigneur. Et ce matin, je vous proposerai que nous méditons ensemble sur le thème de la fidélité de Dieu. Il y a une grande joie, particulièrement ce matin, dans mon cœur, car en ce 24 mars 2021, je fête ma 47e année d'engagement par le baptême avec le Seigneur. J'aurai donc l'occasion de rendre témoignage de la fidélité de Dieu à mon égard durant toutes ces décennies. Et avant que nous prenions ce temps dans la louange, dans l'adoration, nous allons prier le Seigneur pour qu'il bénisse cette matinée, qu'il bénisse cette journée, qu'il bénisse cet instant que nous allons passer ensemble. Amen. Seigneur, merci. D'avance, merci pour ta parole, parce que nous sommes assurés qu'elle va nous booster, elle va nous encourager, elle va nous bénir, elle va nous conduire, elle va nous inspirer, elle va nous interpeller, parce que la fidélité, elle est là aussi transparente au travers de ta parole. Seigneur, bénis mes bien-aimés, bénis chacune de mes sœurs, chacun de mes frères ce matin, et qu'au travers de ce moment ensemble que nous passons derrière ce digital, Seigneur, nous restons unis par le Saint-Esprit, et que il y ait là une demi-heure vraiment de bénédiction, de grâce et de faveur qui nous soit donnée de la part du Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, et nous t'offrons maintenant ce temps de louange et d'adoration. Amen. Amen. Ta grandeur, glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin mon cher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître Alléluia, alléluia. On est béni, n'est-ce pas? On est béni par la fidélité de Dieu qui repose sur notre vie. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est ce matin, également Dieu voulant, mercredi prochain, nous allons lire dans le psaume 89 et nous allons découvrir les 10 éléments, les 10 notions de la fidélité de Dieu, inspirées par ce psalmisme Étan, qui a écrit donc ce cantique, qu'on peut évidemment et facilement s'en rendre compte que le thème de ce psalmisme concerne la fidélité de Dieu. Donc on va s'arrêter sur 5 textes ce matin, et puis avec sa grâce, la grâce de Dieu, nous verrons mercredi prochain 5 autres versets, notions de la fidélité de Dieu. Alors je vous propose, sans plus attendre, que nous lisons au verset 2, le psaume 89, verset 2. Ma bouche fera connaître, je vais peut-être reprendre au début, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Amen. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Je veux être un témoin de Jésus ce matin. Je veux être quelqu'un qui proclame la fidélité de Dieu ce matin, car je l'ai expérimenté durant ces 47 années, bien plus que cela, puisque ces 47 années
de mon engagement, de mon alliance visible par le baptême à Paris, ce 24 mars 1974 à la piscine Lutetia. Mais sa fidélité remonte encore bien plus avant, puisque c'est à l'âge de 9 ans que je lui ai confié ma vie, que j'ai entendu la prédication de la croix, que j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Et depuis l'âge de 9 ans, jusqu'à ce jour, c'est sa fidélité qui a veillé sur moi. C'est sa fidélité qui a pris soin de moi. C'est sa fidélité qui m'a encadré, qui s'est reposée sur ma vie. Et si je suis là ce matin à rendre témoignage, oui, comme dit le psalmiste, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, c'est parce que durant toutes ces années, toutes ces décennies, Dieu a été fidèle à mon égard. Amen. Amen. Le verset 3. Car je dis la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Waouh! La fidélité de Dieu, mon frère, ma sœur, est établie dans les cieux. Donc tout ce qui est établi dans les cieux est inébranlable. On ne peut pas ébranler la fidélité de Dieu. On ne peut pas secouer, on ne peut pas renverser la fidélité de Dieu. On ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu parce que la fidélité de Dieu, elle est établie dans les cieux. C'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux est éternel. Alléluia. On veut bénir le Seigneur pour ça ce matin. Troisième aspect, troisième notion de la fidélité de Dieu. Au verset 6. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Prions le Seigneur pour que nous puissions, chaque fois que nous nous rassemblons, ce soit lors d'un culte, d'un enseignement biblique, un moment de prière, qu'importe, un temps d'adoration, de louange, jeunesse, enfants ou les aînés, qu'importe la nature de la réunion. Le fait que nous soyons présents est une forme de célébration de la fidélité de Dieu. Et c'est pour cela que le psalmiste Étan nous invite à célébrer la fidélité de Dieu dans l'assemblée des saints. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire, nous voulons continuer de faire. Chaque fois que tu franchis le seuil de la maison de Dieu, alors qu'il y ait cette prière dans ton cœur, qu'il y ait cette louange dans ton cœur. Merci Seigneur. Si je suis là ce matin, c'est par fidélité à mon égard. Et je veux célébrer ta fidélité dans ce lieu. Alléluia. Le verset 9 nous donne la quatrième notion de la fidélité de Dieu. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Amen. Ça vient compléter, ça vient s'associer à ce que nous avons dit tout à l'heure, que la fidélité de Dieu, elle est établie dans les cieux. Maintenant, le psalmiste dit, ta fidélité t'environne. C'est-à-dire, quelle que soit la face de Dieu, de dos, sur le côté, face à face, quel que soit là où nous rencontrons Dieu, sous la forme que nous rencontrons Dieu, la fidélité de Dieu l'environne. On peut dire, le Seigneur baigne, le Seigneur est complètement trempé dans cette fidélité de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons à la cinquième notion de la fidélité de Dieu. Lisez avec moi le verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que la prière? N'est-ce pas un moment bénissant dans notre vie où nous nous approchons de la face de Dieu?
qu'importe où nous sommes, qu'importe si c'est fait à haute voix ou dans notre cœur, l'essentiel même, le cœur même de la prière, c'est bien de venir dans sa présence. C'est bien de se tenir devant sa face. Alors ici, le psalmiste Étan nous dit que la bonté et la fidélité sont devant ta face. Alors je voudrais t'encourager ce matin. Nous nous encourageons mutuellement ce matin. Sache que chaque fois tu te présentes devant le Seigneur, chaque fois que tu viens dans la prière, chaque fois que tu viens chercher la face de Dieu, tu t'approches devant la fidélité de Dieu. Tu entres en contact avec la fidélité de Dieu. Tu te connectes avec la fidélité de Dieu. Alléluia. Ça fait 47 ans, et je l'ai dit bien plus, environ 55 ans maintenant, que je peux témoigner, que je vis, que j'expérimente chaque jour de ma vie, que j'ai expérimenté chaque jour de ma vie la fidélité de Dieu. D'abord dans mon enfance, puis dans mon adolescence, puis dans ma jeunesse. Et puis la fidélité de Dieu s'est manifestée dans la création de mon couple, dans la formation de mon couple, dans la direction de ma vie pour constituer un couple. Et puis Dieu s'est manifesté dans notre vie de famille par la naissance du premier enfant, du deuxième enfant, du troisième enfant, du quatrième enfant. La fidélité de Dieu s'est manifestée. Cette fidélité de Dieu a toujours été présente pour nous en tant que mari, en tant que femme, en tant que papa, en tant que maman, en tant que couple. Et chacun de mes enfants pourrait témoigner eux aussi ce matin de la fidélité de Dieu qui nous a environnés durant toutes ces décennies où nous avons vécu ensemble et maintenant les quatre sont mariés, nous sommes séparés géographiquement, mais je constate chaque jour sur leur vie cette continuité de la fidélité de Dieu manifestée à leur égard. Amen. Alors on veut ce matin, dans la première partie de ce temps de prière, on veut remercier Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? On veut lui dire merci. Alors tapez là sur votre écran et célébrez la fidélité de Dieu. Dites merci Jésus pour ta fidélité, merci Saint-Esprit pour ta fidélité, merci à notre Père pour ta fidélité. On veut que le ciel entende, que le ciel voit nos messages, le ciel voit nos textos ce matin qui célèbrent la fidélité de Dieu. Amen. On loue ensemble, on prie ensemble. Seigneur, merci. Seigneur, on est enthousiasmé ce matin, on est passionné ce matin, comme tous les matins de notre vie. Parce que quand nous nous levons, nous savons que c'est ta fidélité qui repose sur nous, ta fidélité qui s'est reposée sur nous durant toute la nuit que nous nous sommes reposés. Que ta fidélité est au présent, elle est là au début de notre journée. C'est ta fidélité qui va nous orienter, qui va nous diriger, qui va nous conseiller tout le long de notre journée. Et c'est pour cela que nous nous levons chaque matin avec une grande espérance dans notre cœur. Parce que nous avons un Dieu fidèle. Amen. Nous avons un Dieu fidèle dans le ciel et on veut le proclamer. On veut le proclamer autour de nous. On veut le proclamer par notre vie vécue. On veut que les personnes qui nous côtoient, Seigneur, puissent voir ta fidélité au travers de notre vie, de notre vécu. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Pour certains, ça fait quelques années. Pour d'autres, une dizaine d'années. Pour d'autres, une vingtaine d'années. Pour d'autres encore comme moi, plusieurs décennies,
où ce matin nous déclarons, nous confessons devant le ciel qui nous entend et qui nous écoute, que la fidélité de Dieu est absolue, que la fidélité de Dieu n'a jamais été absente dans ma vie de famille, dans mon couple, parmi mes enfants. Et malgré les moments d'infidélité, Seigneur, que j'ai pu, hélas, connaître dans ma marche chrétienne, dans ma vie chrétienne, comme l'Écriture nous le déclare, toi, Seigneur, tu es resté fidèle, parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Alors, loué soit le nom de Jésus ce matin. Bénissons le nom de Jésus ce matin. Adorons le nom de Jésus ce matin. Car la Bible dit, ce Dieu fidèle qui a commencé cette œuvre en nous, ce même Dieu fidèle va l'achever et va l'accomplir, va la finaliser pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, ma bouche proclame ta fidélité. Je veux rendre témoignage à mon Dieu ce matin pour sa fidélité. Je veux honorer mon Dieu devant mes frères et sœurs ce matin pour ta fidélité qui s'est manifestée à multiples reprises dans ma vie. Oui, je confesse. Oui, je témoigne. Oui, je proclame. Oui, je le déclare que la fidélité de Dieu est quelque chose de réel au nom de Jésus. Amen. 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 Et dans cette deuxième partie de la prière, peut-être demander au Seigneur de nous aider. Peut-être quelqu'un aujourd'hui, peut-être que Dieu va mettre sur ton cœur un frère, une sœur, je ne sais pas, un membre de ta famille, un collègue dans ton travail, le Saint-Esprit. On va prier pour qu'on puisse, en fait, comme a dit le psalmiste, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Que le Saint-Esprit met en toi ce désir aujourd'hui d'aller rendre témoignage à quelqu'un de la fidélité de Dieu. Réfléchis à un moment de ta vie, réfléchis à un instant dans une circonstance particulière où le Seigneur s'est manifesté à toi au travers de sa fidélité. Qu'importe dans quel sujet que Dieu s'est révélé à toi concernant sa fidélité. Mais pense-y ce matin. J'ai vraiment à cœur que nous prions, que ce soit par texto, que ce soit par toutes sortes de ces divers moyens que nous avons maintenant, que nous puissions rendre témoignage, que nous puissions encourager quelqu'un qui peut-être passe un moment difficile au point de douter de la fidélité de Dieu. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Nous ne sommes pas toujours dans cette bonne disposition de fixer et de croire dans la fidélité de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il faut que nous, qui avions quelques années de marche avec le Seigneur, nous devons être des témoins de ceux qui proclament aux autres et les encouragent en leur disant « Continue ta route, continue ton chemin, Dieu est fidèle. » Amen. Et on va prier aussi au Seigneur pour qu'à notre tour, nous puissions manifester, que nous puissions nous aussi être fidèles envers ce Dieu qui est fidèle à notre égard. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous permettre encore de prendre ce temps pour invoquer ton nom, pour invoquer notre Dieu, pour prier notre Dieu. Seigneur, oui, on a à cœur, tu as mis cela sur notre cœur. Le Saint-Esprit a déposé cette idée, cette pensée sur notre cœur ce matin. Seigneur, aide-nous, aide notre bouche à proclamer ta fidélité. Aide notre bouche à rendre témoignage de ta fidélité. Seigneur, les gens qui nous entourent, ils ont besoin d'encouragement,
Ils ont besoin de certitude. Ils ont besoin d'espérance. Ils ont besoin d'espoir. Ils ont donc besoin des chrétiens, des enfants, des fils, des filles de Dieu, qui viennent leur rendre témoignage de la fidélité absolue de Dieu, de la grandeur du Seigneur. Ta fidélité fait ta grandeur. Seigneur, ta fidélité fait ton honneur. Ta fidélité fait ce que tu es, c'est-à-dire le Dieu de toute éternité. Nous avons lu que quand nous venons devant ta face, ta fidélité est là, devant ta face, en ta présence. Quand nous venons devant toi, alors nous voyons de nos yeux par la foi cette fidélité établie dans le ciel. Seigneur, donne-nous à être des témoins de ta fidélité dans cette journée et dans cette semaine. Aide-nous à méditer sur ce psaume. Aide-nous à nous joindre au psalmiste Étan pour élever, pour célébrer, pour annoncer, pour proclamer la fidélité de notre Dieu. Seigneur, je te demande de manifester encore et encore dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, ta fidélité dans nos vies, sur nos vies. J'invoque ton nom pour mes frères et sœurs. J'invoque ton nom pour qu'ils fassent des expériences vraiment profondes avec toi concernant ta fidélité à leurs égards. Seigneur, je te les confie. Seigneur, je les bénis en ton nom. Je les bénis en ton nom parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Amen. On le dit ensemble. Dieu est fidèle. Et nous voulons confesser, Seigneur, je crois dans ta fidélité. Seigneur, je crois dans ta fidélité, journalière. Je crois dans une fidélité au quotidien du chaque jour de ma vie. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, partez avec cette parole dans votre cœur, partez dans cette journée, chantez, célébrez le Seigneur pour sa fidélité. Et restez connectés par Jésus, restez connectés en Jésus et restez connectés à la fidélité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.